Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle formation. Je me présente, je m'appelle Éric Jolin, je suis certifié Solution Architect AWS et je vous propose de vous accompagner pour préparer votre certification Cloud Practitioner CLF C01. Alors cette certification, vous le voyez, c'est le socle fondamental du Cloud AWS, sous-entendu, toutes les personnes qui vont travailler sur des projets AWS auront à minima cette certification. On va le voir ensemble, cette certification, c'est vraiment la certification à avoir. Il va y avoir deux catégories de personnes qui vont se présenter devant les recruteurs, ceux qui l'ont, ceux qui ne l'ont pas. Donc faites en sorte de la décrocher, d'autant plus que vous n'avez plus d'excuses. Aujourd'hui, si vous avez une webcam, un micro et une bonne connexion Internet, eh bien vous pouvez la passer de chez vous, d'autant plus qu'on est régulièrement confiné. Donc profitez-en pour pouvoir justement décrocher cette certification. Il va falloir la voir comme une petite certification Solution Architect, mais vraiment minimaliste. Toutefois, il y a tout un tas d'informations qui sont vues et abordées dans la Cloud Practitioner qui ne sont pas dans la Solution Architect. Donc c'est vraiment la bonne certification à préparer pour pouvoir vous préparer si vous visez la Solution Architect derrière. C'est-à-dire que vous aurez très peu de delta à rattraper et vous aurez en plus des connaissances que les étudiants qui n'ont pas passé la Cloud Practitioner, qui sont directement allés à la Solution Architect, n'auront pas, et donc ça va leur manquer lorsqu'ils vont travailler dans des projets. Il y aura des notions sur la facturation, sur l'utilisation de certains services qu'ils n'auront pas vu. Et donc malgré le fait d'avoir un niveau associé, eh bien un bon Cloud Practitioner qui a bien réussi sa certification pourra être plus efficace et pourra se démarquer un petit peu plus que quelqu'un qui a la Solution Architect du niveau associé. C'est pour ça que cette certification est très importante. Vous demandez peut-être, maintenant qu'on est arrivé là, pourquoi le Cloud AWS? Eh bien, tout simplement, si on prend le Gartner, le Magic Quadrant, on voit qu'Amazon Web Services, depuis sa création en 2006, eh bien, est premier. Et il est resté premier et restera pendant encore, je pense, pas mal de temps premier, puisqu'il a une avance considérable, tout simplement puisqu'il a permis le recrutement de l'élite dans toutes les catégories et surtout de rester très ouvert, hein, c'est-à-dire qu'il n'enferme pas les technologies dans des technologies propriétaires. C'est-à-dire que si vous êtes administrateur de base de données, administrateur système ou que vous soyez transition manager sur des projets, vous allez retrouver exactement les mêmes méthodes d'usage, de travail que les autres pour les projets. Donc on va avoir une ouverture du côté technique, on va considérer que l'open source est toujours prédominant, on va avoir des lignes de commande, des accès avec des API et il n'y a rien de fermé. D'accord? Donc vous allez pouvoir migrer vos ressources en utilisant les mêmes outils. Il y a des outils supplémentaires qui vous sont offerts, mais vous allez voir qu'on peut faire de la production informatique avec la même facilité qu'on le fait depuis 20 ans. Et du coup, on a cette chance d'avoir cette ouverture qui permet de réutiliser toutes les connaissances que vous avez déjà. Donc le Gartner reconnaît ça, cette supériorité d'Amazon, c'est vraiment cette ouverture. Et du coup, si on regarde les certifications les plus demandées dans l'année 2020, eh bien, ça a été tout simplement en 8e place la Certified Cloud Practitioner et en seconde place la Certified Solution Architect. Donc je vous invite vraiment à passer ces deux certifications et vous allez voir que toutes les autres certifications entre les deux, ce sont des certifications en ce qui concerne la gestion de projet ou la gestion de la sécurité. Voilà, donc ça c'est des petits tuyaux pour la préparation de vos autres certifications. Donc le marché du cloud, eh bien si on regarde les enquêtes qui ont été réalisées suite au portail Indeed.com, qui en fait est un portail de recrutement, hein, qui étudie les offres des recruteurs et les CV de leurs clients qui viennent déposer leurs CV sur Indeed.com, eh bien on voit qu'il y a quasiment 55% d'augmentation des offres de demande cloud contre seulement 20% des recherches. Donc il y a un gros delta. Donc je compte vraiment sur vous pour mettre à jour vos CV et vous préparer, puisque en fait ce cours s'adresse vraiment
à toutes les personnes, quel que soit votre CV. Vous pouvez avoir une idée reçue en vous disant oui, mais si je vais préparer cette certification, ça veut dire que je dois être un expert en informatique, je vais être distancé, etc. Absolument pas. En fait, je reprends les bases, je repars de zéro, et donc vous allez pouvoir vraiment rattraper votre retard si vous avez loupé un petit peu le niveau informatique, on va dire, de base, que vous soyez, je l'ai mis ici, hein, je ne vais pas vous relire la liste, mais vous voyez tous les corps de métier qui sont ouverts à cette certification, et vraiment, c'est une certification très réclamée par les recruteurs. Vous l'aurez compris, on est à l'ère de la migration vers le cloud. Toutefois, il va y avoir une hybridation qui va se faire. On va avoir une hybridation entre le centre de données local historique et le cloud. Ça peut être AWS par exemple, mais vous avez aussi d'autres clouds, et vous avez des entreprises qui décident de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, ou d'avoir, pour des raisons de tarifs par exemple, une préférence, ou pour des fonctionnalités, une préférence pour d'autres clouds. On voit qu'il y a le cloud de Microsoft, de Google, d'Alibaba, d'Oracle, IBM, il y a même DigitalOcean, etc. Il y a plein d'offres qui se proposent. Il y a OVH également qui prépare le cloud au niveau européen. Donc vraiment, on est au bon moment pour préparer votre certification, et quel que soit votre métier, vous allez pouvoir trouver ensuite une voie pour continuer votre cursus et rattraper justement en fonction de ce qui vous plaît. Vous pouvez être au niveau associé, vous n'êtes pas obligé de passer la Solution Architect, vous pouvez également passer la SysOps Administrateur ou la développeur en fonction de votre historique, de votre carrière, si vous êtes plutôt passionné par le développement ou par le sysadmin, le scripting, etc. Et au bout d'un an ou deux, eh bien, vous allez pouvoir passer des spécialités, que vous soyez expert en réseau, en big data, en machine learning, en intelligence artificielle, en base de données, etc. Vous allez vraiment pouvoir évoluer et atteindre un niveau extrêmement rare aujourd'hui, donc profitez-en, accélérez, rattrapez les autres, et surtout sachez qu'il y a énormément de demandes. Donc j'espère que j'ai répondu aux principales interrogations que vous aviez sur le sujet. Si ça n'est pas le cas, rassurez-vous, pour les débutants, on va reprendre vraiment depuis le début. On va parler de l'informatique historique, des centres de données, des locaux techniques dans lesquels vous avez peut-être vos ressources et vos applications métiers aujourd'hui. On va voir les bases du stockage, du réseau, du calcul, comment on les transpose dans les services AWS, également comment on sécurise les données que l'on a migrées, ou comment on fait pour maintenir en conformité ou en conditions opérationnelles nos infrastructures ou nos ressources que l'on a provisionnées dans le cloud. On va également parler des bonnes pratiques et de l'architecture du cloud pour savoir quel est le bon service en fonction du cas d'usage, et on va parler bien évidemment de la finance pour pouvoir intéresser, aller voir nos responsables et leur dire voilà, ça pourrait nous permettre de réaliser des économies, voici une estimation, voici les bonnes pratiques que j'ai suivies, voici la bonne architecture, voici le bon service, et voici combien ça pourrait nous coûter pour faire un test pendant 3 mois. Voilà, donc là vous allez pouvoir vraiment faire le tour, passer votre certification, la décrocher, et en plus générer de l'intérêt à l'intérieur de votre entreprise. Alors pour ça, AWS propose 12 mois gratuits avec une certaine quantité de services 24 heures sur 24 pour des serveurs, pour des bases de données, pour du stockage, du réseau, de la sécurité. Donc vraiment, vous allez pouvoir vous amuser. Si vous aimez bien l'architecture, eh bien, ça va être le moment de profiter. Et pour passer cette certification, avant de vraiment vous jeter à l'eau, eh bien, je vous accompagne pour que on n'utilise exclusivement que cette AWS Free-Tier, c'est-à-dire on ne dépense rien d'autre que le coût de cette formation pour pouvoir décrocher nos certifications, et on pourra jouir des 11 mois restants tout simplement pour présenter dans notre entreprise, ou alors créer un autre compte encore pour pouvoir justement profiter de 12 mois gratuits pour préparer nos migrations ou faire des tests de migration d'applications ou de services. Voilà, donc si ça vous plaît, eh bien je vous retrouve dans la session suivante, où je vous dis à très bientôt.